Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner les 4 ETF les plus négociés sans frais. Et oui, à la fin de cette vidéo je vais vous donner une technique pour que vous puissiez trader ces 4 ETF sans aucun frais. Je vais d'abord vous présenter les ETF en quelques mots, je vais vous parler du point d'entrée, si ça verse des dividendes ou pas, mais ce sont tous des ETF du coup qui sont les plus négociés, donc qui sont les plus connus, donc il y a très forte chance que vous connaissez déjà ces ETF. Maintenant si vous voulez investir ou vous informer sur tel ou tel ETF, eh bien rien de mieux que de vous informer sur le sujet avant d'investir. Pour rappel, on n'investit jamais tête baissée. Je vous partage mon écran tout de suite et on est en face de iShares Core MSCI World. MSCI World, je suis certain que vous l'avez déjà entendu. C'est en fait un ETF qui va regrouper les plus grosses actions du monde. Donc vous connaissez par exemple le S&P 500 qui va regrouper les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Vous connaissez le CAC 40 qui va regrouper les 40 plus grandes entreprises de France. Là, le MSCI World, c'est vraiment un ETF qui regroupe les meilleures actions, mais de tout le monde. Il ne va pas vraiment chercher telle ou telle région, c'est vraiment les meilleurs du monde à l'international. On a un prix qui est assez intéressant, qui fait que de monter. Pourquoi je dis qu'il est assez intéressant ce prix, c'est qu'on a eu une petite baisse qui est juste ici. Donc au lieu d'acheter au plus haut ici à approche de 90, vous pouvez l'acheter quand même ici à 75. Alors je ne dis pas qu'il faut l'acheter maintenant, encore une fois, c'est à vous de vous informer si vous voulez l'acheter. Notez que c'est le seul ETF dans cette vidéo qui ne verse pas de dividendes. Donc si vous êtes intéressé par une stratégie qui verse des dividendes en bourse, eh bien à ce moment-là, il faut savoir que cet ETF ne va pas vous verser des dividendes. Lorsqu'on investit dans ce genre d'ETF qui regroupe les plus grosses entreprises du monde et les plus performantes, on ne va pas chercher le dividende, on va chercher la plus-value. Le point d'entrée assez intéressant, ça verse pas de dividendes, mais ça fait quand même ses preuves, ça fait une belle rentabilité. On a perdu un petit peu comme je vous ai dit, mais on va reprendre du poil de la bête ici depuis qu'on a rebondi sur les 70, donc ça peut être intéressant de vous y informer et d'investir si votre profil colle à cet ETF. Ensuite, on va voir ici Vanguard FTSE All World Index Fund. Donc, c'est en fait le VEU. Le VEU est assez intéressant. Il verse des dividendes, mais pas très, pas beaucoup. Ça verse presque 1% de rentabilité. Donc, on est sur une rentabilité comme Apple, par exemple, qui verse aussi 1% de rentabilité en termes de dividendes. On a un point d'entrée qui est forcément plus intéressant. Cet ETF est vraiment là pour la sécurité. En fait, vous le voyez, c'est relativement neutre. C'est une grosse tendance neutre, en fait. Et l'idée, c'est que pendant que vous possédez cet ETF, vous recevez des dividendes. C'est le plus négocié, c'est l'un des plus connus, comme les trois autres. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Moi, si j'avais par exemple un portefeuille où je devais investir dans 1, 2, voire 3 ETF, c'est pas forcément celui que je vous recommanderais. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos justement sur YouTube dans lesquelles je vous donne mes ETF, ceux que j'ai choisis personnellement, et vous voyez que j'avais pas choisi de prendre le VEU. Pourquoi je ne le prends pas le VEU? Parce que c'est tout simplement une tendance qui n'est pas intéressante, vous n'avez pas forcément une plus-value sur le long terme, les dividendes ne sont pas non plus super intéressants, donc pour moi il y a bien mieux comme ETF. Ensuite on en a un autre qui est là aussi VFV, donc c'est aussi un Vanguard S&P 500 qui retrace encore une fois le S&P 500. Donc comme le premier, on est vraiment sur aussi de la plus-value. Là vous le voyez, on est vraiment sur une belle tendance haussière, c'est super intéressant. Vous êtes dans la plus-value. Le dividende est assez faible, 1,40, donc là aussi vous n'allez pas vous enrichir vraiment en recevant des dividendes. Maintenant c'est que du bénéfice, mais c'est vrai que quand on investit dans le Vanguard S&P 500, donc là le code c'est VFV. Donc voilà pour le code si vous voulez vous informer sur cet ETF. Vous allez vraiment avoir une belle tendance haussière, un peu comme le S&P 500. Donc c'est un tracker de S&P 500, il est très connu, vous pouvez investir dessus si vous le souhaitez, vous n'allez pas prendre plus de risques que la rentabilité du S&P 500 en lui-même. Ensuite on va avoir le VSS, donc là aussi c'est un autre Vanguard FTSE All World qui lui verse beaucoup plus de dividendes. Donc ça c'est un ETF qui est intéressant si votre stratégie est liée à le versement de dividendes justement, parce que là on va verser plus précisément 7,03%, donc 7% de rentabilité, c'est quand même assez intéressant. Ça peut contrer l'inflation, pas forcément cette année, mais si on fait un effort là-dessus, il y a moyen que en tout cas ça soit intéressant. Donc voilà, là aussi on n'a pas non plus des grosses fluctuations, donc vous gardez l'ETF, le Vanguard FTSE, et ce qui va se passer c'est que vous allez recevoir des dividendes. 7% de rentabilité, c'est quand même
assez intéressant. Petite astuce, si vous voulez voir l'historique des versements de dividendes justement de VSS, vous allez ici sur Seeking Alpha, vous cliquez sur VSS, vous avez ici l'action, cliquez dans dividendes puis historique de dividendes et voilà, ils sont tous ici. Donc elle verse une fois tous les 3 mois, donc 4 fois par an depuis 2009, on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. jusque l'année passée en 2022. Elle va pas tarder à en verser ici en 2023. Donc c'est assez intéressant en termes de rendement de dividendes, on voit que c'est assez propre, c'est 4 fois par an, à part ici en 2020 on en a versé que 2, mais du coup on a versé des plus gros dividendes, donc c'est à peu près pareil. Donc voilà, l'historique est pas dégueulasse, on a une grosse rentabilité de 7% qui est quand même assez intéressant pour un ETF, et on est relativement safe étant donné que c'est un des ETF les plus négociés. Maintenant que je vous ai présenté les 4 ETF qui sont les plus négociés, je vais vous expliquer comment faire pour les négocier sans frais. En fait c'est assez simple, vous allez aller sur DeGiro. En créant un compte sur DeGiro, vous allez recevoir une sorte de bonus. Vous connaissez, par exemple, autrefois XTB vous offrait une action lorsque vous créez votre compte. Vantage vous offre 300 € de bonus si vous mettez un dépôt de 600 € pour le trading. Et DeGiro, eux, vont vous permettre d'investir dans les ETF sans frais. Vous pouvez les acheter sans commission, vous pouvez les retirer également sans commission. C'est gratuit, entre guillemets, d'acheter l'ETF. Non, évidemment, vous n'aurez pas l'ETF gratuitement, mais vous ne payez pas les frais. Donc c'est assez intéressant. Moi, dans tous les cas, peu importe ce que vous achetez, peu importe votre stratégie, je vais vous donner encore quelques conseils. 1. Faites du DCA, n'investissez pas une seule fois dans un ETF et puis basta. Faites des investissements fréquents. Ensuite, quand vous investissez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Et surtout, ayez un petit capital de côté, un matelas financier pour que, s'il y a un pépin ou une fluctuation, vous ne soyez pas stressé, vous avez quand même de l'argent de côté. C'est super important de ne pas dépendre de l'argent qu'on va investir. Les ETF sont super intéressants. Si vous êtes un débutant ou intermédiaire et que vous voulez pas vous embêter, faites 50-50. Vous investissez 50% de votre portefeuille en bourse et 50% de votre portefeuille dans les ETF. Comme ça, voilà, vous avez beaucoup plus de sécurité. Si par contre vous êtes un débutant ou un intermédiaire mais que vous voulez pas forcément de la sécurité, que vous êtes plutôt intéressé par le rendement, quitte à perdre votre capital, enfin du moins de le risquer beaucoup plus, à ce moment-là, faites par exemple 70% en actions et 30% en ETF ou 80-20. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre profil d'investisseur, du capital que vous avez à investir. Plus vous avez un gros capital, plus vous pouvez vous permettre d'investir dans des ETF pour le sécuriser ce capital. Donc faites super attention et surtout ça dépend de vos connaissances et de vos objectifs. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces 4 ETF. Dites-moi surtout si vous possédez des ETF, si oui, lesquels. Pour déjà vous répondre en vidéo, donc pour rappel, même si j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, je pourrais par exemple vous dire de vous informer sur SPHD qui est un ETF beaucoup plus intéressant pour moi. Donc voilà, je vous en ai donné déjà d'autres, mais ça vous donne une petite piste pour vous informer sur le sujet. Dans tous les cas, si vous voulez investir en bourse dans des actions qui sont prêtes à exploser, qui vont vous payer, peu importe si ces actions montent ou si ces actions baissent, je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description, c'est ma formation Action Rentable. Je vous donne les filtres, les conditions, comment on investit, dans quelle plateforme, etc. Vous allez vraiment savoir tout de A à Z pour investir 5 minutes par mois. Ça prend vraiment très peu de temps la bourse, c'est passif et c'est quand même assez rentable. Je vous laisse sur ce conseil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.